Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur Va te faire suivre Light, comme chaque été, parce que j'aime bien faire ça, des vidéos plus smooth, plus cool, l'été, voilà, sans montage, sans rien, où je vous parle plus spontanément. Et cet été, en fait, j'ai envie de vous parler vous savez que si vous suivez ma chaîne, normale, Va te faire suivre, vous savez que j'ai un rapport particulier au cinéma et que ça c'est depuis tout petit et que en fait la psychologie et le cinéma pour moi ne sont pas deux choses qui se sont faites de façon divergente ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été toujours très proche parce que euh, quand j'étais petit, tiens d'ailleurs je vous ai pas dit mais là je me retrouve en fait derrière ce mur là, c'est mon cabinet en fait. J'ai juste cette partie à côté où j'ai des télés, des consoles, des jeux vidéo et tous mes objets Star Wars. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, je suis juste à côté de mon bureau entre deux séances. Euh, c'est ma salle de repos avec ma cafetière et tout. Bref, depuis tout petit, en fait, moi je viens d'un milieu où je lisais pas, j'avais pas forcément accès à la culture et tout, autre que le cinéma. Où ça, mes parents, ils en bouffaient pas mal du ciné et du coup, on avait une grosse vidéothèque à la maison. Et du coup, cette vidéothèque, euh, du plus longtemps que je me rappelle, vu que j'avais un grand frère, on pouvait taper dedans, aller regarder absolument tout ce qu'on voulait. Mes parents, c'était pas comme aujourd'hui où on n'avait pas le droit de regarder des trucs violents ou quoi. Mes parents me laissaient regarder absolument tout ce que je voulais. Et du coup, ça m'amène à ce dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est que tout petit, j'ai vu un film de Rob Reiner qui est quand même, soit dit en passant, le réalisateur de Princess Bride. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Princess Bride, si vous connaissez pas, c'est un film absolument magnifique qui est génial et que ma femme se fout de ma gueule quand je lui dis que c'est trop bien et que je lui avais fait voir. Elle m'avait dit mais c'est un truc de fillette et tout machin. Mais en fait moi j'adore Princess Bride. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Mais là aujourd'hui je veux vous parler de Misery. Et Misery qui est à la base un livre de Stephen King. J'aime pas Stephen King, enfin je m'en fous en fait, ça m'a jamais branché, mais c'est un film qui est sorti dans les années 90, donc moi ça veut dire que je devais la voir à peu près dans les années 1 ou 2 ans après, donc en 92, et du coup ça veut dire que je devais avoir 10 voire maximum 12 ans la première fois où j'ai vu Misery, et il faut savoir que dans les années 80, 80-90, la plupart des films, il y avait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et c'était très facile, c'était très clair, que ce soit des films pour enfants ou non. Parmi les films hyper qui m'ont marqué dans mon enfance, que j'ai vu bien avant, d'ailleurs, c'était Robocop, qui est ultra violent. Aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'esprit de montrer ça à mon gamin qui a 6 ans. Mais moi, oui. Donc voilà. Des trucs comme Predator, enfin tous ces films-là que je regardais à fond quand j'étais gamin, même Star Wars ou quoi, il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, la dichotomie est claire, c'est facile ou quoi. Et Misery, c'est le premier film, en fait, qui m'a fait comprendre que il y avait des personnes qui pouvaient être complètement tarées, comme ça, que ça pouvait leur prendre en un quart de seconde. Et alors aujourd'hui, je sais que c'est de la décompensation hein, dans le film que je vous conseille absolument de voir. Euh, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui l'a fait décompenser et qui lui fait montrer un tout autre visage que celui qu'elle avait au départ. L'héroïne, je parle. Et du coup, cette décompensation-là, pour moi, je pense qu'à 10-12 ans, c'était la première fois que je me rendais compte qu'en fait, on n'était pas soit fou, soit sain,
qu'il n'y avait pas les gens normaux et puis les fous, comment est-ce qu'on disait ça à l'époque encore les- Bon, bref, on s'en fout. Il n'y avait pas ça. Et donc c'est la première fois de ma vie en fait qu'un film me rendait compte de ça. Peu de temps après, j'ai vu Shining, et Shining, ça a été la même chose. C'était, ah, mais en fait, ouais, ça existe pour de vrai. Enfin, pour de vrai, tout est relatif. Et Shining, je crois que c'est... Il faudrait que je vérifie. Shining, je crois que c'est Stephen King aussi, hein. On va vérifier ça tout de suite. Mais je crois bien que c'est Shining. Donc de Stanley Kubrick, bien entendu. Tac, 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 tac. D'après l'œuvre de Stephen King. Putain, je le savais même pas. Je savais même pas que, en fait, les deux films qui m'ont montré la folie, alors que je dis que Stephen King, je m'en fous et que j'ai jamais aimé ça. Putain, c'est incroyable. Du coup, bah voilà. Les deux films dans mon enfance qui m'ont amené à comprendre que, en fait, la folie, c'était un continuum et non pas quelque chose de segmenté. Soit on est fou, soit si, que c'était pas forcément de l'inné, mais que ça pouvait être de l'acquis. Eh bien, ce sont ces deux films-là, mais principalement Misery. Et, euh, et, et, et voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film que regardez-le, que c'est hyper intéressant de voir comment, en tout cas, moi, en tant qu'enfant, ça m'a ouvert le, les yeux sur une partie de l'être humain et de sa psychologie, et c'est pour ça que je veux faire ces vidéos-là facilement pendant l'été. C'est je vais vous parler de tout plein de films qui m'ont appris quelque chose sur la psychologie humaine, sur un pan de la psychologie, et pourquoi est-ce qu'en gros aujourd'hui je peux être autant passionné de cinéma que de psychologie, et pourquoi est-ce que va te faire suivre depuis, depuis le tout début et allie ces deux mondes-là. Voilà, regardez Misery, regardez Shining si vous ne l'avez jamais vu. Vous pouvez me mettre en commentaire les films qui vous aussi vous ont fait prendre conscience de ce qu'était la folie, peut-être dans votre enfance, ou de films qui vous ont mis une claque comme ça. Et puis moi, pendant tout l'été, je vais continuer de vous poster des vidéos comme ça à chaque fois, de façon, je pense, très régulière, parce que c'est très facile pour moi de faire des vidéos comme ça à l'arrache, pour vous parler de films, en espérant que vous ne les ayez jamais vus, en espérant de ne pas vous les spoiler et de vous donner envie de les voir pour comprendre encore et toujours plus de choses sur la psychologie humaine. Et puis pensez à vous abonner, puisque cette chaîne, elle peut vivre aussi par elle-même, et pas seulement en tant que, que cave ou grenier de votre faire suivre. À très très bientôt pour un prochain film. Ciao.